Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Warframe et cette fois-ci on va regarder les mods. Alors pour moi les mods c'est ce qui est le plus important sur Warframe car sans ces mods votre arme va faire 0 dégâts et donc vous n'allez pas pouvoir avancer dans le jeu. Faire des grosses missions, avancer dans vos planètes, ça va être vraiment très difficile, vous allez mourir sans arrêt, vous n'allez pas pouvoir tuer certains monstres, etc. etc. Donc les mods c'est vraiment la base. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez tous les mods que vous allez loot à la fin de chaque mission. Donc bien sûr, vous allez faire des missions, des espionnages, des captures, etc., etc. Et à la fin de la mission, vous aurez une chance d'avoir certains mods. Donc vous voyez, il y a des mods communs, des mods un petit peu rares et des mods très rares. D'accord? Donc vous allez sur le wiki, vous regardez. Par exemple, si vous avez besoin de ce talent naturel, vous regardez, vous pouvez le loot. Il va vous dire par exemple, ce talent se loot, je sais pas, en excavation. Il faut aller jusqu'à 15 minutes d'excavation pour avoir une chance de loot. Donc vous regardez vos mods, ceux qui vous intéressent le plus. Et ensuite, vous avez votre collection qui se retrouve ici. Vous pouvez les fusionner. Donc fusionner un mod, c'est tout simple. Ça va être d'améliorer ce mod. Donc par exemple, je vais sélectionner le point de pression. Je le fusionne et vous voyez ici, plus j'augmente de niveau, plus les dégâts, vous voyez, dégâts en mêlée 120%. Et si je le fusionne pas, les dégâts de mêlée sont de 20%. Donc pour pouvoir l'améliorer, il va vous falloir des crédits que vous allez loot en jeu et de l'endo que vous allez avoir soit en dissolvant, il va falloir dissoudre des mods, soit en lootant des trésors Ayatan dans le jeu et en les vendant à un marchand. Vous voyez, par exemple, celui-là me donne 2000 d'endo. Alors vous pouvez ici glisser des petites étoiles Ayatan pour augmenter l'endo. Donc plus vous en mettez, plus votre sculpture va être riche en endo et ça va pouvoir vous donner énormément d'endo d'un coup. Je vous montre juste pour la petite vidéo. Voilà, vous voyez cette sculpture complètement remplie d'étoiles Ayatan, ça vous donne quand même 3450 Nendo. Vous allez au marchand et vous allez lui revendre cette relique. Ensuite, vous avez ici la transmutation. Donc la transmutation, c'est simple, hein. Voilà. Vous prenez 4 mods. Donc j'en prends un. Voilà, je vous montre vite fait. Je prends 4 mods. Avec des crédits, je peux transmuter. Donc c'est-à-dire que je vais prendre 4 mods, je vais mettre 15 000 crédits et on va voir si j'ai une chance d'avoir un mode rare. Donc je lance la transmutation. Et là, j'ai eu un mode classique, rupture. Donc bon, c'est nul, hein, mais c'est une façon d'avoir des modes rares. Bon, je la conseille moyennement, ce truc-là, parce que c'est vraiment... c'est au petit bonheur la chance, hein. Vous pouvez en transmuter 150... vous aurez peut-être 2 rares, hein. C'est vraiment... Mais bon, si vous avez énormément de mods, vous voyez, là j'en ai 184, etc., etc. Ça peut être rigolo d'en faire quelques-uns. À côté, bien sûr, vous pouvez vendre des mods pour des crédits. Bon, voilà, je vends ces 4 mods, ça me fait 800 crédits. Classique. Et vous pouvez aussi, bien sûr, dissoudre des mods pour avoir de l'endo. Il existe une catégorie de mods dits spéciaux. Donc ces mods là, ce sont les mods Riven. Donc les mods Riven, vous pouvez les loot. Vous voyez ici j'en ai 15 sur 15. Vous pouvez les loot en sortie. Donc c'est les missions les plus dures du jeu. Vous faites votre sortie du jour et vous avez une chance sur 10 d'avoir un mod Riven. Vous pouvez aussi les acheter auprès d'autres joueurs avec des platines. Donc pour vous expliquer les mods Riven, chaque mod a une caractéristique précise. Donc vous voyez, dégâts critiques, dégâts de mêlée, etc. Dégâts d'impact, santé, etc., etc. Les mods Riven, pourquoi ils sont hyper intéressants, c'est que vous allez avoir plusieurs caractéristiques sur un seul mode. Donc je vous montre les mods Riven que j'ai. Si je vais par exemple sur le Kraken, vous voyez ici que pour un seul mode Riven, j'ai 3 caractéristiques. Et vous voyez, vous avez
des caractéristiques vraiment énormes. Par exemple là sur ce mode là, j'ai plus 269% de dégâts. Donc imaginez que je mets ce mode Riven, plus 269% de dégâts, puis qu'ensuite je rajoute une dentelure à plus 165% de dégâts. Donc vous voyez, hein, 269% de dégâts plus 165, on atteint facilement les 400% de dégâts. Et là, voilà, vous devinez que votre arme, si vous n'avez pas modé, imaginez cette dentelure non maxée, elle fait que 15% de dégâts. Là, on passerait de 15% à 400% de dégâts. Donc, vous voyez, les mods, c'est vraiment quelque chose d'ultra important. Ça va vous changer la vie. C'est ça qui va vous permettre de vraiment faire de gros dégâts dans le jeu. Il y a des mods Riven, vous voyez, ils ont un nom. Donc, Kraken, Okina, Crocure, Lato, etc. Mais vous voyez aussi, il y a des mods où il n'y a pas de nom. Donc, quand vous allez loot un mode Riven, il n'aura pas de nom. On saura juste que voilà, celui-là c'est un mode pour une arme de mêlée, celui-là pour un pistolet et celui-là pour un fusil. Comment faire pour les débloquer? Ben, c'est simple, vous regardez. Par exemple, si je veux débloquer ce mode Riven, il va falloir que je termine une mission de défense avec des ennemis de niveau 30 et que mon objectif ne prenne pas de dégâts en solo. Donc vous avez certaines conditions comme ça, hein, voilà. Détruire 4 Darkin, tuer 8 balistas ivoire, etc., etc. Et une fois que vous avez réussi votre mini-quête, à la fin, aléatoirement, il va choisir un pistolet parmi tous les pistolets qui existent, et ce sera votre mode Riven. Donc, par exemple, pour le pistolet ici, j'avais complété cette mission, et aléatoirement, j'ai eu le droit à avoir le Lato. Donc voilà, j'ai eu le mode pour le Lato. Pour terminer sur les modes Riven, vous voyez ici, je n'ai que 2 caractéristiques sur le Lato, alors qu'ici, j'en ai 3. Vous pouvez bien sûr modifier les caractéristiques d'un mode Riven. C'est simple, vous cliquez sur le mode Riven et on va dans Recycler. Vous voyez, il me demande ici du Cuva. Je vais devoir aller farmer le Cuva pour espérer avoir les bonnes stats sur mon mode Riven. Alors l'idéal, c'est d'avoir minimum 3 stats et les 3 stats qui correspondent à votre arme. Ça sert à rien par exemple ici d'avoir du tranchant sur une arme qui va faire que des dégâts d'impact. Ça servirait à rien, d'accord? Donc on va essayer d'avoir les meilleures stats. Donc là, pour la vidéo, je fais un exemple. Je recycle. Et là, vous voyez la différence, c'est que là, j'ai eu une stat supplémentaire. Donc là, je perds du tir multiple, ce qui est ultra important pour toutes les armes. Le tranchant, je perds un peu de tranchant. Et je gagne une stat supplémentaire, c'est des dégâts au corpus. Donc là, moi je préfère ce mode là, même si bon, il n'y a que 2 stats. Donc je reviens en arrière. Je confirme. Oui. Et vous voyez que tout à l'heure on avait 900 de Cuva demandé et là on est à 1000. C'est-à-dire que plus vous allez utiliser ce recyclage et plus ça va vous coûter en Cuva. Donc il va falloir farm énormément de Cuva pour pouvoir espérer avoir les 3 stats que vous souhaitez. Donc là vous voyez de la cadence, de la vitesse de projectile, de la pénétration. Si c'est un pistolet, donc la vitesse de projectile on s'en fout complètement. La cadence de tir c'est plutôt intéressant, la pénétration c'est très intéressant. Mais voilà, le tir multiple c'est beaucoup mieux. Donc je garde mon mode. Allez, j'en refais un dernier pour la vidéo. Voilà, cadence, feu, donc vous voyez, c'est complètement nul. Donc je reste sur mon Lato que j'avais de base. Donc là vous voyez, hein, je n'ai plus de Cuva, il va falloir que j'aille refarmer du Cuva. Pour placer vos mods et ainsi améliorer votre Warframe ou vos armes, vous allez tout simplement dans l'arsenal. Vous voyez le petit onglet améliorer. Alors, vous cliquez tout simplement dessus. Et c'est ici que vous allez pouvoir mettre vos mods. Donc à gauche, vous voyez les caractéristiques de l'arme. Donc vous voyez cadence de tir, chance de critique, chargeur, multiplicateur critique, statut et les dégâts de l'arme. Donc vous voyez par exemple le Burston Prime fait des dégâts tranchants, impact et perforation. Donc il fait les 3.
ce sont les dégâts de base. Il fait environ 34 de dégâts de base. Donc 34, quand vous êtes contre des mobs entre niveau 1 et 5, ça va passer. Mais quand vous allez avoir des mobs niveau 20, c'est plus la peine du tout. Les mobs ils vont avoir 3000, 4000 de vie, ça ne sert plus à rien. Donc c'est à ce moment-là qu'il va falloir modder. Alors, il y a plusieurs façons de modder une arme. Soit vous pouvez la modder statut, c'est-à-dire qu'ici vous voyez j'ai 30% de statut. Mais des fois, il y a des armes où vous allez avoir par exemple 5% de statut. Donc vous n'allez pas modder en statut parce que la statut est trop faible. Ici 30% c'est plutôt pas mal en statut, donc on pourrait la modder statut. Statut, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va lui mettre des modes de feu, des modes électriques, pour enflammer les ennemis, pour faire exploser les ennemis, pour mettre de la corrosion sur les ennemis, etc., etc. Vous avez aussi une autre façon de modder, c'est avec le critique. Donc vous voyez ici, multiplicateur critique 1,8, chance de critique 18. Donc cette arme-là, on peut aussi la modder en critique. Donc on va essayer de monter ce multiplicateur jusqu'à par exemple 4, 5, et ici d'avoir 30, 40% de critique. Donc là, quand vous allez mettre une tête, vous allez faire x4 de dégâts, plus 100% de dégâts vu que c'est à la tête. Donc là, vous allez faire, quand vous avez une arme vraiment bien modée, vous pouvez mettre des critiques à la tête qui vont être, au lieu de mettre par exemple 1000 de dégâts, vous allez en mettre 50 000. Donc ça va vraiment être ultra puissant. Donc ici, vous voyez, j'ai mon arme avec les dégâts de base. On va dire qu'on va la monter en... Allez, on va la monter en critique. Donc c'est très simple, vous avez tous vos modes. Vous avez plusieurs catégories de modes, vous voyez. Et vous avez 8 emplacements. Ici, vous voyez qu'il y a une petite encoche, une petite forme. Ça veut dire que j'ai modifié un emplacement. Donc quand vous allez sur Action, je choisis ma cellule et je choisis l'élément que je veux polariser. Une fois que j'ai polarisé cette cellule, mes modes vont coûter 2 fois moins cher. Donc je vous explique. Ici par exemple, le mode de base pour les fusils, c'est la dentelure. Il permet de faire des dégâts. Vous voyez, ça coûte 14 de points Madurai. Vous voyez ici, j'ai 60 points. Donc si je le mets à côté, il me reste 46 points à mettre. En revanche, si j'ai modifié ma cellule et que je l'ai polarisée en Madurai, vous allez voir, de 46, je passe à 53. Donc vous voyez, ça divise par 2 le coût de mon mode. Donc c'est un des seuls moyens de pouvoir mettre beaucoup de modes rang max et de pouvoir les faire tenir tous sur l'arme. Donc ici vous voyez, j'ai que 2 emplacements, mais vous pouvez en avoir jusqu'à 3, 4, 5, 6, ça dépend de ce que vous voulez mettre comme mode. Donc ici, je vais vous montrer, on va modder. Donc là, on met une dentelure, on va mettre une chambre divisée pour avoir du tir multiple. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On va mettre un fléau grinir. Donc ça, je vais faire plus de dégâts sur les grinirs. Hop. On va mettre une frappe tendue pour avoir plus de critiques. On peut mettre une perception vitale pour avoir plus de dégâts critiques. Donc vous voyez, la chance critique, elle est passée à 45. Et là, les dégâts critiques, on est à 1,8 et on va passer à 4. Donc vous voyez, là, ça commence à être très très intéressant. Là, qu'est-ce qu'on peut continuer? Le chargeur est de 45, donc bon, augmenter la taille du chargeur, je pense pas que ça va être trop le coup. Le statut, on est déjà à 49%. Ça pourrait être intéressant d'avoir des modes de statut, ouais. Un 60-60, ça pourrait être sympa. On peut mettre de la pénétration, une plus grande cadence de tir, ça peut être assez sympa aussi. Mais bon, ce qu'on va faire, nous, on va pas trop se prendre la tête. On va mettre du 60-60. Vous voyez, en combinant 2 éléments, vous voyez ici j'ai un élément glace. Si je mets un élément glace avec un élément poison, vous allez avoir un élément viral. Donc en combinant 2 éléments, vous allez avoir un nouvel élément et il sera beaucoup plus puissant. Vous voyez là je suis à 216 et si j'enlève mon poison, je suis qu'à 108. Donc vous voyez, c'est aussi une manière d'augmenter vos dégâts avec un double élément. Donc là, vous voyez, je n'ai plus de points.
Donc l'idéal pour moi, ce serait de polariser une cellule, par exemple celle-ci, de la polariser en Madurai pour diminuer par 2 le coût de mes mods. Donc ici j'ai une arme qui me plaît, plutôt qui me plaît en fait. Donc là, je peux quitter, je revois les stats ici, et je peux partir en mission avec mon arme modée. Alors bien sûr, il y a plein de builds différents, plein de façons de jouer différentes. Vous pouvez jouer, comme je disais, statut, critique, vous pouvez jouer perforation, etc., etc. Enfin, il y a énormément de façons de jouer. Moi, je voulais juste vous aiguiller un peu sur les modes, vous montrer un peu ce que sont les modes sur le jeu. J'espère que ça vous aura aidé, vous aura un petit peu éclairé sur les modes. Hein, je le rappelle encore une fois, mais c'est vraiment... Voilà, les modes, ça va vous changer la vie sur Warframe. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo et amusez-vous bien. Salut!